Comté de Manatee, dans la ville de Bradenton, au nord de la Floride. 60 000 habitants, de jolis quartiers résidentiels. Selon les guides touristiques, on y trouverait les plus belles plages des États-Unis. Mais depuis quelque temps, la ville a changé de réputation. On la surnomme désormais la capitale des opioïdes. En 6 mois, le comté a recensé plus de 900 cas d'overdose, ça fait 4 par jour en moyenne. Ce jour-là, une centaine d'habitants manifestent leur colère. Des parents, des époux, des enfants de Bradenton, tous affectés par l'épidémie. J'ai perdu mon fils l'an dernier par overdose. Ça arrive partout dans le pays, mais ici, c'est particulièrement grave. Des gens meurent tous les jours ici. Je peux vous citer au moins 20 copains d'école qui sont morts de ça. Moi, je me suis blessé en jouant au foot et on m'a prescrit des antidouleurs. Mais quand mon traitement s'est arrêté, je me suis retrouvé complètement accro à ces cachetons. Et là, plus personne ne t'aide. Alors pour soulager le manque, tu tombes dans l'héroïne. Ça touche tout le monde, sans discrimination. Peu importe qui vous êtes, ce que vous faites comme métier, ça vous tue. Des antidouleurs qui font basculer les patients dans la dépendance et la drogue. C'est l'histoire de Jessica, accro pendant 10 ans aux opioïdes. D'abord au Médoc, puis à l'Hérault. Aujourd'hui, elle est clean. J'avais l'habitude de venir dans cette rue pour acheter des cachets et de l'héroïne. Chez moi, personne ne se doutait de rien. 3 overdoses plus tard, la jeune femme a bien été obligée de reconnaître son accoutumance. Aujourd'hui, elle en affronte les dégâts. J'ai perdu la garde de ma fille, elle avait 5 ans et demi. J'essaye désormais de casser cette sorte de malédiction générationnelle et de lui montrer que c'est mal. Elle a vu ce qui m'est arrivé, donc je veux croire qu'elle ne tombera pas là-dedans. À cause de ses addictions, Jessica a tout perdu. Son mariage, son travail, sa maison. Elle est aujourd'hui hébergée par une association religieuse, en pleine nature, loin des tentations. Gardons ces mots dans nos cœurs, au nom de Jésus. Amen. Ce n'est pas une église, mais un centre de réinsertion réservé aux femmes toxicomanes. Dieu est ici censé les tirer d'affaire. Jessica y côtoie d'autres accros aux opioïdes. On vit ensemble depuis 14 mois. Moi, j'ai pas grandi dans la rue, alors quand les choses ont mal tourné, j'ai pas su comment m'y prendre. Jessica, c'est Madame Tout-le-Monde made in USA, fille de policier, mariée 15 ans à un militaire, un enfant. Sa vie bascule suite à un accident de voiture quand son médecin de famille lui prescrit des antidouleurs. Je pensais gérer, pouvoir m'arrêter quand je le déciderais, parce que c'était des médicaments sur ordonnance, de simples antidouleurs. Je croyais pouvoir m'en passer, mais j'étais à côté de la plaque. Si je n'obtenais pas chaque mois une prescription de ces médicaments, je tombais malade à cause du manque. J'ai commencé à m'isoler, à prendre encore plus de médocs, mais j'avais honte de les prendre. Ce n'était plus pour soulager la douleur, mais à cause du manque. Je ne comprenais pas pourquoi je me sentais si mal. Des sueurs froides, de la panique, des vomissements. J'aurais pris n'importe quoi pour me sentir mieux. Complètement accro à ses cachets, la jeune femme se tourne alors vers une drogue que l'on trouve sans ordonnance et bien moins chère que les médicaments opioïdes, l'héroïne. Je me suis dit que j'allais essayer juste une fois. J'en avais jamais pris de ma vie, alors qu'est-ce que ça pouvait bien faire, puisqu'après tout, c'était le même produit qu'on trouvait dans les antidouleurs, mais sous une forme plus pure. Pour être honnête, avant, je regardais de haut les toxicos qui se piquaient aux drogues dures. Je me sentais supérieure à eux. Et puis tout d'un coup, je me suis retrouvée à leur courir après. Je suis devenue l'une d'entre eux. Jessica avait foi en son médecin. C'est pourtant lui qui l'a jetée sur le chemin de la dépendance et de la drogue, comme des millions d'Américains. Dans les années 2000, de grands labos pharmaceutiques ont créé ces painkillers, comme on les appelle là-bas. Des cachets destinés au départ à soulager la douleur de patients en phase terminale de cancer. Vendus sous le nom d'Oxycontin, Vicodin ou Fentanyl, les opioïdes sont aujourd'hui prescrits pour de simples maux de tête. Les États-Unis consomment 80% de la production mondiale. Résultat, plus de 2 millions d'Américains sont aujourd'hui considérés comme dépendants.